Aujourd'hui, nous allons traiter des outils correctifs dans All-in-One Photoro 2024.5 et notamment les différents outils qui vont vous permettre d'effacer les petites imperfections de vos images, les choses, on va dire, inesthétiques. Bon, vous voyez un petit peu toutes ces choses en règle générale. Et pour ce faire, vous allez voir qu'ici dans All-in-One Photoro 2024.5, nous avons plusieurs outils afin de faire ces corrections. Je vais vous les énoncer juste ici. Vous allez tout simplement dans cet onglet que vous voyez ici. À partir du moment que vous cliquez sur cette icône-là, vous allez tomber sur cette barre contextuelle. Pour petit rappel, au niveau de cette barre contextuelle, pour qu'elle reste bien sûr fixe à votre niveau, parce que par définition, par moment, elle peut partir, d'accord, et réapparaître à chaque fois que vous venez ici. Ça, c'est simplement une option, je vous le rappelle, qui vient, attendez, je vais sortir de là, qui vient dans l'affichage, et vous avez ici la barre d'options de l'outil de masquage automatique. Par défaut, elle est comme ceci, je vais vous montrer tout, regardez, je vais mettre sur le truc d'effacement. Si je viens là, voilà, ça vient ici. Si je me retire, vous allez le voir ici, vous attendez un peu, et ça repart. Pour un peu plus de lisibilité, plus de facilité, moi je préfère quand même la laisser fixe. C'est au choix, hein, ça dépend votre façon de travailler, mais moi je préfère l'avoir comme ceci. Donc à partir de ce moment-là, si vous cliquez sur ces deux petits points que vous voyez là, d'accord, il s'agit de la brosse de guérison, c'est le premier système d'effacement que vous puissiez avoir dans All-in-One Photoro 2024, vous allez avoir cette barre qui va apparaître. Alors bien sûr, faites attention, si vous êtes sur un autre outil d'effacement, par exemple sur le clone stamp ou bien la gomme parfaite par exemple, boum, vous allez voir ici l'intitulé d'effacement qui va changer et qui va se mettre en gomme parfaite. Et vous n'aurez pas par définition ce petit truc que vous voyez là, d'accord, qui se situe ici au niveau de la brosse de guérison. Mais peu importe, que ce soit le mode clone, que ce soit le mode pinceau de retouche, si vous revenez en arrière comme ceci, si vous cliquez ici, d'accord, vous allez retrouver tous les outils correctifs dans cette petite chose qui est là, d'accord. Vous allez voir ce petit menu déroulant et vous allez avoir bien sûr tous ces outils correctifs qui sont au nombre de 4. Alors dans chaque outil, vous allez voir que vous allez avoir des attributs. Ici, la brosse de guérison, c'est la dernière mise en date dans All-in-One Photoro 2024 et pour cause, c'est la plus puissante. Vous la retrouvez notamment ici. Pourquoi en gros intitulé ici, d'accord, à part, puisque cette brosse de guérison, vous allez voir, c'est vraiment, on va dire, pour résumer un peu ce qu'elle fait, elle résume un peu ce qu'on peut faire avec les trois autres. Les trois autres qui sont la gomme parfaite, le pinceau de retouche et le clone stamp, donc le tampon quoi en fait. Hein. Donc là, ici, vous allez retrouver dans ce premier intitulé pas mal de choses dans cette barre contextuelle, qui va changer selon l'outil sélectionné. Alors on va donc commencer par cette brosse de guérison et vous allez voir que les attributs les plus simples, on va dire, de cette brosse de guérison, vous avez la taille bien évidemment, la taille comme vous le savez vous pouvez l'agrandir ou la rétrécir, vous pouvez même vous aider à l'aide des crochets, vous avez une progressivité qui elle va jouer sur les bords de votre pinceau, cette progressivité vous allez le voir ici, si je me dirige là, d'accord, je vais me mettre juste comme ceci, vous allez voir la petite mire au milieu, au cercle de mon pinceau qui va se rétrécir forcément, et sur les côtés vous allez remarquer quelque chose, vous allez avoir une certaine distance entre les deux cercles, ce qui correspond à cette progressivité, d'accord? Donc ça va nous permettre d'avoir des bords qui vont être un peu plus doux au niveau de la fusion, vous allez le voir après, de la réparation. Je vais enchaîner aussi, bon là je vais me remettre ici à peu près à 30%, ouais, ce sera bien comme ça. Vous avez l'opacité qui elle, bon, bah, vous savez ce qu'est une opacité, hein, c'est comme l'opacité qu'on pourrait retrouver sur un calque, c'est le même terme, d'accord, c'est le montant de, comment dirais-je, de réparation que vous allez pouvoir attribuer ici avec votre outil. Là, à 100%, vous serez à 100% de capacité sans aucun problème. Vous allez coller le morceau directement à côté sans souci. Et après, vous allez avoir une espèce de petite fusion qui va se faire à l'aide de la progressivité et à l'aide de cet outil. Je vais en revenir juste après. Vous avez plusieurs modes et ces modes sont très essentiels aussi à comprendre. Vous allez le voir juste après. Vous avez
Bon, là, au niveau des traductions, comme je vous l'ai dit la dernière fois, par moment, vous pouvez avoir quelques épisodes assez comiques au niveau de la traduction. Si la langue anglaise ne vous dérange pas, vous pouvez toujours vous tourner vers la langue anglaise, mais sinon, bon, là, vous avez soigné, timbre, copier, déplacer. Bon, pour soigner, copier et déplacer, ça va. Au niveau du timbre, c'est simplement un copier-coller avec exactitude des pixels. Mais on va se focaliser sur le soigner, le premier intitulé ici, et vous allez voir que c'est la brosse, on va dire, l'une des brosses des plus puissantes, bien sûr, au niveau de la brosse de guérison. Vous avez deux modes au niveau du recouvrement, en choisi et en auto. Je vais me remettre ici en auto. En auto, c'est par défaut, bien sûr. Ça, je vais vous expliquer la petite subtilité de cette fonctionnalité-là. Ça va être en fonction de ce que vous allez sélectionner dans votre image. On verra ça après, de toute façon, dans notre tutoriel d'aujourd'hui. Ensuite, vous avez ces petites lunettes, d'accord, ici, qui vont vous permettre d'accentuer. Vous allez le voir juste maintenant, je vais cliquer dessus. Hein, on va accentuer les détails, vraiment à son maximum, pour faire ressortir d'éventuelles poussières que vous pourriez avoir, les poussières de capteur par la même occasion, afin de les effacer plus facilement. Je vais retirer cela, bien sûr. Donc là, ici, on va travailler directement avec ce premier outil, donc, qui est la brosse de guérison en mode soigné. Alors, au premier abord, vous allez voir que c'est très simple d'utilisation. Comme nous sommes en opacité à 100%, on va prendre un morceau complet, bien sûr, de notre photo, par exemple, cette partie-là avec la ligne, d'accord? On va tout simplement prendre une partie de cette ligne pour l'exemple. Je vais cliquer une fois dessus. Que se passe-t-il dans la situation où je clique une fois dessus? L'outil va simplement rechercher dans la photo. Vous avez ici le système de cette brosse qui est Content Aware. Il va vous reconstruire un petit peu la guérison. Alors là, vous voyez donc la partie en rouge qui est ici, donc la partie à réparer, et la partie en vert qui constitue la réparation. Alors, petit tips, si vous voulez vraiment pas voir le petit encadré, le petit cercle juste comme ceci, il vous suffit tout simplement de faire circuler votre pointeur sur le côté et vous voyez la réparation. Vous voyez, juste comme cela. Vous pouvez aussi notamment appuyer sur CTRL et zoomer à l'aide de votre molette de votre souris. Si vous voulez déplacer la réparation, aller chercher un autre endroit, vous allez prendre la partie verte qui est juste ici et vous pouvez vous déplacer, comme vous le voyez ici, dans votre image, juste comme cela, et prendre pourquoi pas cette partie-ci, relâcher, et vous allez voir que là, forcément, si vous allez sur le côté, à partir des pixels que vous auriez sélectionnés, lui, il va tout simplement reconstruire la base que vous avez donc ici, et vous remodelez tout cela, et en fonction de la progressivité que vous avez choisie aussi également, il va tout simplement bien mélanger ici l'ensemble, et donner des bords, on va dire non pas trop abrupts, mais assez souples bien sûr. Après, vous pouvez aussi sélectionner la zone à réparer, et bien sûr, modifier la zone à réparer, d'accord, vous mettre sur cette partie de l'image, c'est dynamique comme vous le voyez ici. Donc vous conservez bien évidemment cette partie-là, et bien sûr, si vous sélectionnez cette partie ici, sans aucun problème, vous pouvez le faire bien sûr. Si je sélectionne par exemple cette partie ici, voilà, regardez, hop, je peux reprendre quelque chose ici sur le côté, voilà, là j'ai pris une section un petit peu plus importante, et vous voyez le travail qu'il m'a effectué, bien sûr. Si je souhaite encore aller davantage vers le bas, mais je peux le faire sans aucun souci. Vous voyez, juste comme cela. Et vous voyez que, bon, au niveau de la réparation, on a quelque chose d'assez sympa. Si je viens par exemple ici, on va se donner encore un autre exemple. Voilà, on va aller chercher ce truc-là à côté. Voilà, je peux modifier, regarder un petit peu à souhait. Vous voyez, on a ce résultat-là, bon, qui est pas trop mal. Si on veut aller plus au-dessus et sélectionner une autre région, on peut le faire aussi également. Vous voyez qu'au niveau du collage, ça marche super bien aussi. Donc, autre chose, vous avez tous les points qui sont juste ici. D'accord? Vous avez accès à tous vos points de modification en une traite. Si vous vous mettez en recouvrir en choisi, que va-t-il se passer? Vous allez voir que les autres choses ici vont disparaître, les autres points, à part si vous allez directement dessus. Mais si vous vous retirez comme ceci, ce sera les derniers points rectifiés qui seront visibles. D'accord? Juste ici.
Donc, si vous faites par exemple une modification, allez, je ne sais pas moi, ici, par exemple, je vais effacer cette partie-là et la remplacer par une autre, et aller chercher des autres pixels ici à côté, voilà. Alors, on va être sur la dernière partie qu'on aura à corriger, bien sûr. Si on veut revenir en arrière, bah, vous faites un pas en arrière. Vous les voyez qui sont tous disponibles ici. Mais forcément, pour plus de lisibilité, ils sont cachés. Comme ça, vous avez la dernière partie qui est corrigée juste comme cela. Bon, par définition, vous pouvez le laisser aussi en auto pour voir tout ce que vous avez fait préalablement. C'est plus pratique de voir tous les points, bien sûr. Mais si vous faites plusieurs correctifs, c'est vrai que ce mode-là, on choisit, ça peut être une option. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est, hop, enlever tous ces correctifs. D'accord ? Juste comme ceci. Maintenant qu'on a parlé du mode soigné, on va parler du second mode, qui est le mode timbre, qui est ici. Bah là, vous allez voir que lorsque je vais effacer cette partie-là, que je vais aller sur le côté, il va me copier avec exactitude les pixels de la destination. Si par exemple, je viens ici, regardez, et là, d'accord, il reprend avec exactitude les pixels qui sont ici. Alors ça peut marcher dans certains points, bon, comme vous voyez là, ça marche super bien, mais le mode soigné marche mieux. Regardez, là je vais effacer, marche tout de même mieux au niveau du mélange, d'accord, au niveau du blending du mélange. Vous aurez un meilleur résultat avec le mode soigné. Cependant, le mode timbre, qui est juste en dessous, c'est pour faire une copie avec exactitude des pixels que vous allez sélectionner à côté, mais entre les deux, le mode soigné marche le mieux. Vous avez ensuite le mode copier. Le mode copier, lui, va fonctionner différemment. Et c'est pas vraiment un type correctif. Le mode copier, si par exemple, vous prenez par exemple cette partie-là de l'horloge. Allez, on va prendre cette partie-là, hop. Ben, vous pouvez copier, hop, voilà, cette partie de l'horloge, par exemple, sur ce côté ici. Voilà. Juste comme cela. Bon, bien sûr, là, ça donne une petite partie assez amusante, mais vous voyez, vous pouvez dupliquer, par exemple, cette partie de l'horloge sur le côté qui est là. Vous avez toujours, bien évidemment, tous les attributs qui sont ici que vous pouvez modifier. Bon. Mais vous voyez que vous pouvez copier avec exactitude un objet, sans souci, comme vous le voyez là. Ensuite, vous avez le mode déplacer. Si par exemple, regardez, je vais faire un petit truc assez sympa. Je vais prendre cette fenêtre qui est juste ici, voilà. Juste comme cela. Voilà. Et si je souhaite la déplacer, regardez, hop, je peux la mettre par exemple ici, pourquoi pas, regardez, je peux la mettre ici, juste comme cela. Alors bien sûr, on va revenir un peu en arrière. Hein. On va revenir un peu en arrière, juste comme cela. Pour bien que vous voyez un petit peu l'ensemble, je vais revenir sur ce truc-là. Allez, on va redéplacer, pourquoi pas, la fenêtre juste un peu au-dessus. Juste comme cela. Et vous voyez qu'on a cet effet comme ceci. Bon, je vais revenir un peu ici, hein, je vais remettre ma fenêtre où il se doit, voilà. Et je vais vous montrer encore d'autres choses, bien sûr, avec cet outil. Si vous voulez aussi faire quelque chose d'assez sympa, bon, on va revenir sur le mode soigner, ou bien le mode copier. Allez, on va copier un truc. Je vais tout simplement faire ce truc-là, voilà. Je vais prendre cette partie de l'horloge, juste comme ceci. Voilà. Je copie, bon, allez, à peu près à cet endroit-là. Mais si je souhaite faire une modification de cette copie, regardez, je peux appuyer sur Alt. Et là, je vais avoir mon beau petit carré qui va apparaître ici. Vous allez me dire, mais c'est quoi, Eddy? C'est simple. Regardez, on peut, si on le souhaite, réduire la taille. Ici, comme ceci. On va pouvoir le mettre ailleurs, hein, pourquoi pas juste ici, comme cela. Vous voyez, là, ça fait un truc qui est assez comique, d'ailleurs. Hein. Et en appuyant sur Alt encore de nouveau, vous avez la possibilité de faire un petit flip haut et bas, hein, d'accord, ou côté latéral gauche-droite, voilà, sans aucun problème. Ou vous pouvez aussi, bien sûr, hop,
revenir à 0. Hein. Je vais appuyer sur Z pour revenir un petit peu sur ce que j'ai fait. J'appuie de nouveau sur Alt. Si je veux encore modifier le sens aussi, pourquoi pas juste comme ceci, je peux le faire. Voilà. Ça va se remettre un peu comme cela. Je peux bien sûr écraser la forme, revenir encore dessus. Vous voyez, bon, il y a plusieurs possibilités avec ce mode-là. Et après, je peux revenir bien sûr avec les autres choses pour modifier un peu cet aspect de cette horloge, revenir un petit peu sur les bords, etc. Revenir ici avec une progressivité, vous allez le voir ici, un petit peu plus importante. Voilà, au niveau des bords, sans aucun problème. Bref, vous avez plusieurs possibilités avec cette chose-là. Bon, là, je vais me revenir quand même à 30%, voilà. Si je le souhaite, je peux toujours appuyer sur Alt et modifier aussi, comment dirais-je, la place, bien sûr, de cette chose-là. Bref, vous voyez que vous n'êtes pas limité, bien sûr. Donc, c'est intéressant de faire des duplications comme ça. Et bien sûr, autre chose, si vous utilisez le mode déplacer, là par exemple ici, je vais toujours prendre le cas de mon horloge, voilà. Là, je vais m'assurer de prendre tout, voilà, juste comme ceci. Hop, je vais aller là, je vais aller ici. Je vais appuyer sur Alt, je peux réduire ma zone sans aucun problème, juste comme ceci, et je vois ici, voilà, juste comme cela. L'endroit qui a été modifié comme ceci. On va revenir en arrière et vous voyez un peu tous les attributs qu'on peut effectuer grâce à ce premier outil de modification, la brosse de guérison. Alors nous avons donc, comme je vous l'ai dit précédemment, d'autres outils qui étaient les anciens outils d'All-in-One. Vous avez la gomme parfaite. La gomme parfaite qui est aussi content aware, hein, qui est conscient de ce que vous avez dans l'image, qui vous remplace la zone à réparer parce que vous avez autour, bien sûr, et qui vous reformule quelque chose de sympa. Là, ici, vous avez simplement la taille, d'accord. Et si vous voulez supprimer un petit endroit dans l'image, par exemple, cette partie-là, voilà, il va aller chercher automatiquement la partie, il va vous le reformuler, bien sûr, à l'intérieur ici, il va vous le remplacer automatiquement sans que vous ayez autant de contrôle avec l'outil que je vous ai montré précédemment. Voilà. Mais ça, c'est un petit peu, on va dire, l'ancêtre de ce que vous avez comme nouvel outil avec la brosse de guérison, d'accord? Mais la brosse de guérison, encore une fois, c'est un ensemble de la gomme parfaite, du pinceau de retouche et du tampon. Bon, on a vu la gomme parfaite, bon, vous avez vu, là, il n'y a pas beaucoup de contrôle, c'est simple à comprendre, vous pouvez simplement modifier la taille, et hop, vous sélectionnez un endroit, là, il va le faire automatiquement, il va vous sélectionner dans la photo ce que vous voulez, mais là, bien évidemment, si vous voulez un contrôle un petit peu plus précis, prenez la brosse de guérison. Je vous rappelle, vous avez également les raccourcis qui sont mis entre parenthèses. On va passer sur le pinceau de retouche, qui est juste sur cette forme. Là, vous allez pouvoir utiliser la progressivité et l'opacité. Alors, ce pinceau de retouche, il est parfait pour enlever les imperfections sur la peau, par exemple les boutons, ou également aussi, on va dire, les taches de capteur. Mais comme je vous l'ai dit précédemment, cet outil, bon, il est spécifique à cela, mais vous pouvez réaliser les mêmes opérations avec un peu plus de contrôle avec le premier outil qui est la brosse de guérison. Mais pour ce faire ici, on va quand même utiliser ce pinceau de retouche. Il est là. Bon, dans certains cas, on peut peut-être l'utiliser aussi. Ça peut être pratique aussi. Là, on va dire que là, bon, au lieu de sélectionner les boutons, mais à des tâches de capteur, vous avez ici, hop, cette partie qui est juste ici, qu'on va appuyer. Voilà, juste comme cela. Et vous voyez que ça va disparaître. Ça fait un bon boulot. Vous voyez? Hop, j'appuie une fois là. Voilà, ça disparaît. Allez, je vais agrandir. Je vais prendre cette zone-là. Hop. Allez, voilà. Vous voyez que ça fait du bon boulot. Tout ce qui est, on va dire, type bouton, poussière, bon, ces choses un petit peu comme cela aussi, arrondies, on va dire, voilà, juste comme ceci. Ça va faire du bon boulot. Vous voyez qu'il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Si je prends cette petite partie qui est là, par exemple, voilà, elle est partie, voilà, juste comme ceci. Je vais réduire et je vais prendre cette partie-là. Boum. Et voilà, c'est parti. Donc, vous voyez, bon, très simple à comprendre. On va passer au dernier outil.
Le dernier outil, bon, qui est là vraiment facile à comprendre, c'est le fameux tampon, hein, le clone stamps. Alors celui-ci va fonctionner avec sa taille, sa progressivité, son opacité. Alors comme on l'a vu précédemment avec la brosse de guérison, ici avec le tampon, là vous allez voir que ça va être un petit peu différent. Vous allez devoir aiguiller votre tampon, d'accord? Si par exemple vous voulez recouvrir, ouais, voilà, on va recouvrir une partie ici de cette ligne, juste comme cela. On va tout simplement ici appuyer sur la touche Alt. On va sélectionner cette partie-là, voilà. Et à partir de là, vous voyez que vous allez aller sur le côté, sur le fil par exemple. Bon, je suis en progressivité à 100. Je vais peut-être essayer de me mettre en progressivité un peu moins importante pour que les bords soient un peu moins doux, d'accord. Voilà, pour que j'ai de la matière à travailler. Je vais tout simplement cliquer ici et hop, regardez, vous avez la petite croix qui apparaît sur le côté qui se déplace en même temps de la réparation, comme vous voyez là. Voilà, juste comme ceci. J'ai descendu en une traite comme cela pour être un petit peu plus rapide. Que s'est-il passé? Vous voyez que là, par définition, vous avez la petite croix qui est à côté. Cette petite croix qui est juste à côté sera la partie qui sera échantillonnée pour faire la réparation de l'endroit que vous sélectionnez. Je m'explique. Lorsque vous allez appuyer de nouveau sur Alt, pourquoi pas, je vais appuyer sur cette partie ici. Ce sera cette partie-là qui va me servir pour réparer cette partie ici, pour recouvrir ce fil. Et je vais appuyer une fois, et là, vous allez voir qu'il y a la réparation qui se fait comme ceci. Si je veux réparer encore un autre endroit, vous voyez qu'on conserve bien sûr l'endroit avec cette petite croix-là. Elle va se déplacer, et en fonction du déplacement, vous allez avoir un aperçu à l'intérieur de cette petite mire de ce que vous allez réparer et échantillonner. Et en fonction de ce que vous sélectionnez, bien sûr, vous allez avoir l'endroit de la petite croix que vous voyez là, donc qui bouge, hein, la petite croix ici sur le côté, et vous allez recouvrir la partie dont vous sélectionnez avec la souris, bien sûr, et vous le voyez comme ceci. Si vous voulez encore rechanger un autre endroit, vous prenez par exemple cet endroit-là, et vous voulez recouvrir cette partie-là, vous pouvez le faire aussi également. Ça peut vous donner aussi des événements naturels lorsque vous allez sélectionner plus ou moins à droite à gauche plusieurs endroits. Bon, le tampon dans certains cas peut très bien fonctionner, bien sûr, mais encore une fois, je vous l'ai montré, bon, juste ici, bon là je vais faire un CTRL Z, j'ai enlevé tout ce que j'ai utilisé bien sûr ici. Encore une fois, le tampon, le pinceau de retouche et la gomme parfaite facilement se faire remplacer par la brosse de guérison où vous allez pouvoir avoir un plus gros champ d'action dans ses fonctionnalités. D'accord? Je vous ai montré qu'on pouvait même copier un objet similaire dans l'image, faire pas mal de petites choses bien sûr. Bref, vous imaginez, vous avez bien sûr toutes ces fonctionnalités qui sont là afin d'effacer et de corriger votre image. Voilà, je voulais vous faire ce dossier assez complet sur les corrections et sur tout ce qui était effacement dans All-in-One Photoro 2024.5. Je vais vous mettre aussi d'autres épisodes bien spécifiques avec d'autres petites choses aussi que je vous prépare. Je vous en dis pas plus, mais sachez que vous avez déjà tout le contenu de All-in-One Photoro 2024 qui est disponible dans la playlist globale de ce que j'ai couvert depuis la 2020 jusqu'à la 2024. Petite information, n'hésitez pas à aller voir ce qui a été fait sur la 2022. Si vous voulez prendre de l'avance, il y a toujours des choses qui sont toujours d'actualité, bien que dans la 2024, vous avez des choses supplémentaires par rapport aux autres versions, mais vous avez tout de même une base qui est quand même assez essentielle au niveau de ce logiciel. La 2021 et 2022, j'avais couvert certains aspects spécifiques, et là, on remet au goût du jour, bien sûr, All-in-One Photoro 2024. N'hésitez pas à aller voir aussi les offres All-in-One. N'hésitez pas à faire un essai aussi également.